Bonjour tout le monde, donc on va suivre la correction de série numéro 3 dans le cadre du module algorithmique et programmation 2, exercice 4. Donc dans exercice 4, on va créer un programme qui permet simplement de copier les éléments d'un tableau dans un autre tableau. Donc, on va créer un programme. Donc, on va sortir ici. On va créer notre programme. Donc exercice 4.c. Bien, donc on va inclure d'abord la bibliothèque stereo.h, puis on va créer notre programme principal. Ça nous avons. Voilà. On va déclarer deux tableaux. Donc un tableau dans lequel on va stocker les valeurs initiales et puis un deuxième tableau dans lequel on va copier les éléments du premier tableau. Donc on va déclarer ints des tableaux entiers. Donc si vous voulez tableau 1 de taille, si vous voulez 100, et puis tableau 2 de même taille. Donc on va déclarer les variables qui vont servir comme indice et puis la taille du tableau. Donc on va saisir, on va inviter les utilisateurs à introduire la taille du tableau en printf. Introduit la taille du tableau. La taille est de type donc adresse de la variable n. Voilà, donc dans une boucle, donc on va faire for i allant de 0 jusqu'à n, donc i est inférieur à n, donc plus. Donc on va saisir les éléments du premier tableau. Donc tableau 1, donc c'est i, et puis saisir la valeur. Donc qui va être de type entier, donc c'est tableau 1 de i. Faut pas oublier ici, il faut indiquer l'adresse du premier tableau, im élément du tableau. Donc jusqu'à maintenant on a bien lu un tableau. Donc simplement pour copier les éléments du premier tableau dans le deuxième tableau, donc on va faire aussi une boucle, c'est pas la peine de réécrire le code. Voilà, sauf que maintenant dans les éléments, puisqu'ils ont ils auront la même taille, donc dans tableau 2 de i, on va affecter simplement le im élément du premier tableau. Et puis on peut afficher notre tableau, notre nouveau tableau, pour vérifier si les données sont bien transmises. Donc on va afficher donc l'im élément du tableau, ça veut dire ici c'est tableau 2 de i. Ici c'est tableau 2.
Ça veut dire le tableau qui a reçu les valeurs. Voilà, donc c'est bon. Faire ici le scanner. Donc on va compiler le programme. Donc le fichier exécutable exercice 4.exe a été créé. On va exécuter le exercice 4.exe. Introduisez la taille du tableau, si vous voulez par exemple 6. Premier élément, on va faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, normalement, il n'a pas affiché les éléments. Pourquoi? D'accord. Donc, ici, on doit spécifier le type de IN élément du tableau. Parce qu'il a affiché que l'indice. Donc, on recompile. Faire ici, c'est mieux un affichage avec un retour à la ligne. Donc, on va recompiler. Sortir de programme, puis recompiler. Bien, donc il a généré le fichier exécutable exercice 4.exe. Introduisez la taille, donc 6, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, apparemment, il y a un problème ici. Un, 2, 3, 4, 5. D'accord, donc ici, on doit faire si on fait pas ici le anti-slash, on recompile. On recompile notre programme. Tableau 2 de I, il reçoit tableau 1 de I. Bien, donc exercice 4.exe, donc on fait une taille de 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc voilà, donc il affiche les éléments, le premier élément, le deuxième élément. Il reste une question d'affichage. Voilà. Donc on fait ici pour organiser notre affichage. Non. Donc, exercice 4.exe, la taille c'est 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc voilà, dans le deuxième tableau, le premier élément c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc voilà la solution de l'exercice 4, série numéro 3. On va suivre la correction des autres exercices dans une prochaine vidéo.